Bonjour à tous et bienvenue sur Tyrannus Enseignement Formation. J'aimerais partager avec vous une exhortation que j'ai intitulée « Es-tu en bonne santé ?» Dans le livre d'Ésaïe, au chapitre 33 et au verset 14, il nous est dit « Qui de nous pourra rester près de ce feu dévorant ?» demande-t-il. Qui de nous pourra rester près de ce brasier sans fin? Vous savez, pour vivre le succès avec Dieu, pour entrer dans ses plans, nous devons passer chaque jour, je dirais même en permanence, par son feu. Mais qui peut rester près de ce feu? La réponse est merveilleuse et on la trouve au verset 15 et suivant de ce même chapitre d'Ésaïe. C'est celui qui poursuit sa route en respectant le droit et en disant la vérité. C'est l'homme qui refuse les profits acquis par la violence, celui qui repousse ceux qui essaient de l'acheter par des cadeaux, ferme les oreilles à ceux qui lui suggèrent un meurtre et n'accorde aucun mal au regard complaisant. Cet homme habitera sur les hauteurs, à l'abri. Il aura un refuge sur les rochers fortifiés. Son pain lui sera assuré. L'eau ne lui manquera pas. Tu pourras contempler le roi dans toute sa splendeur. Tu verras le pays dans sa plus vaste étendue. L'Épître aux Hébreux, au chapitre 12 et au verset 29, nous rappelle également que notre Dieu est un feu dévorant. Bien sûr, d'autres textes nous parlent de Dieu comme un feu. Dans Deutéronome, dans Ésaïe, à plusieurs reprises, dans Malachie. Alors, comment peut-on avoir une relation étroite avec lui si c'est un feu dévorant? Eh bien, Jésus a dit, « Si quelqu'un m'aime, il gardera ma parole et mon Père l'aimera. Nous viendrons à lui et nous ferons notre demeure chez lui. » Jean, chapitre 14, verset 23. Si nous croyons en Jésus comme notre Sauveur et si nous cherchons à lui plaire, nous n'avons pas à craindre de vivre dans le feu de sa sainteté. La sainteté de Dieu révèle ce qui est bon en consumant ce qui est mal. Êtes-vous prêts à laisser Dieu brûler tout ce qui est mal, tout ce qui n'est pas à sa gloire? Pour ça, laissez-le entrer chez vous et habiter chez vous. Ce feu n'est pas seulement pour de temps en temps, ou le dimanche, pour brûler quelques poils ou quelques plumes, comme le poulet qu'on va faire cuire. Ce feu, c'est le Seigneur lui-même en permanence avec toi, dans ta maison, qui devient sa maison. Il fait sa demeure en toi, mais aussi chez toi. N'attends pas un cas d'urgence où il devra passer le lance-flamme. Nous devons comprendre que Dieu nous a choisis, parce que nous avons accepté son sacrifice à la croix. Nous devenons membres de la famille de Dieu. Nous sommes le peuple de Dieu. Nous avons une destinée personnelle et Dieu a un plan glorieux pour notre vie. Rappelez-vous que dans le royaume de Dieu, il n'y a pas de citoyens de deuxième classe. Mais pour être tous des citoyens de première classe, nous devons passer par le feu purificateur. Si nous voulons réussir dans notre vie chrétienne, nous devons passer par là et accepter ce feu en nous et chez nous, pour réaliser ses rêves, pour être et gérer la réussite, nous devons être en bonne santé spirituelle. Et pour être en bonne santé spirituelle, nous devons nous laisser épurer par ce feu dévorant. Et lorsqu'il aura épuré tout ce qui est sale, tout ce qui t'empêche de vivre une relation intense avec le Seigneur, le feu du Saint-Esprit va vivre en toi de manière palpable, de manière tangible, en toi,
dans ta vie. Si j'insiste sur ce fait de passer par le feu, c'est qu'il y a une signification primordiale pour notre vie. On pourrait résumer le feu de Dieu par 3 P. Pureté, puissance et passion. Le feu de pureté va te donner autorité sur le péché. Le feu va t'apporter la puissance du Saint-Esprit qui restait bloqué à cause de ta vieille nature et de tes penchants. Le feu va t'apporter la passion pour Dieu et pour les perdus. C'est l'élément primordial. Ta relation avec Dieu t'entraîne dans une relation amoureuse avec Dieu et par conséquent avec ceux qui sont perdus et coupés d'avec lui. Ce feu dévorant qui a purifié ta vie, qui t'a transformé, qui t'a amené une nouvelle dynamique, va brûler constamment en toi et te pousser de façon irrésistible vers ceux du dehors. Tu vas embraser ton voisinage. Tu vas faire envie à ceux qui te connaissent. Ils vont être attirés irrésistiblement vers toi et ta maison. Là où tu as décidé de faire de Jésus le maître, le propriétaire, là où tu lui as donné la priorité, c'est là où la bénédiction et l'onction s'est installée. C'est là où la parole de Dieu va être annoncée avec force et autorité, parce que c'est là où tu auras décidé que la puissance du royaume va se manifester. Amen. À bientôt.